Mère. T. Mon enfant, obéissant aux décisions de Dieu. Nous devrions retourner à nos propres vies. Notre religion n'est pas dure envers la femme. Au contraire, cela impose un fardeau aussi lourd à une personne, comme on peut le supporter avec bonheur et facilité. Il est difficile d'oublier nos proches décédés. Mais ma fille, nous ne pouvons pas être morts avec les morts. C'est pourquoi nous devrions retourner à nos vies. Tu devrais commencer à sortir maintenant. Tu devrais commencer à rencontrer des gens pour que tu peux vivre de bon cœur. La séparation de nos proches nous fait toujours mal. Mais nous devons vivre. Mère. Je pense que le salaire de l'école est très maigre. Je vais faire du travail de bureau. Emploi? Oui, et s'il te plaît, ne refuse pas cette fois. Tu sais que cette survie est très difficile pour nous. S'il te plaît. Très bien. Sur ce, nous y réfléchirons plus tard. Pour l'instant, donne-moi le thé ou il va devenir froid. Prends ça, j'ai préparé ton thé à la cardamome préférée. Tu fais toujours un thé délicieux. C'est vraiment du bon thé. Mon amour. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Comment vas-tu? Tu as enfin pensé à moi. Je ne peux pas être insouciant à ton sujet. Oui, je sais tout. Ok, dis-le, la colère est-elle partie? Bon. Le vôtre, celui de tout le monde? Qui t'a dit que j'étais en colère? Ton silence. Tu ne m'as même pas appelé depuis plusieurs jours. Et toi? Combien de fois tu m'as appelé? Dis ça aussi. Tu te vengeais? Pas jusqu'à maintenant. Maintenant, je pense que je devrais. Je ferai tout même avec toi. Très bien. Prends ta revanche. Combats-moi si tu veux, mais garde le contact. Sinon, je m'inquiète. Ok alors. Quand vas-tu? Demain, je te retrouverai. Vraiment? Demain? Exactement. Au petit déjeuner? D'accord. Bon, je vais vous attendre. Au revoir. Au revoir. Acheter des nouvelles fraîches. Frère, 1 minute. Oui. Donne le journal d'aujourd'hui. Prends ça. Celui-là. J'ai ça. Prends cet argent. Donne le journal tous les dimanches. Procurez-vous du journal frais. Journal. Y a-t-il des nouvelles particulières dedans? J'ai pris ce journal pour trouver un travail. Je prie Dieu pour que vous puissiez trouver un bon travail et de bonnes personnes. Si Dieu le veut, ne t'inquiète pas. Ok, cherche du boulot. Tu veux du thé? Non. Je te retrouverai demain. Au petit déjeuner? La sœur d'Esa vient prendre le petit déjeuner. Tout le monde t'attend. J'arrive. S'il pensait vraiment ce qu'il a dit. Donc il aurait dû venir aujourd'hui.
Daniel. Daniel. Je suis venu. Je savais que tu viendrais. Allons rencontrer tout le monde. Alors nous irons prendre le petit déjeuner. Mère Daniel arrive. S'il te plaît, ne le fais pas se sentir mal. De quoi parles-tu? Nous l'aimons autant que toi. Et c'est Lisa qui a refusé. Peut-être qu'elle n'a pas refusé mais on lui a fait refuser. Mère, s'il te plaît. Quittez ce sujet maintenant, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vas-tu? Viens. J'avais un vol ce soir, je pensais que je devrais. Je te rencontrerai avant. S'asseoir. C'est ta propre maison, Daniel. C'est bien que les problèmes de l'hôpital soient également résolus. Petit déjeuner? Oui en fait. Le petit déjeuner est prêt. Je vous appellerai tous. Vous venez tous dans un moment. Maintenant mon fils, reviendras-tu après quelques mois? Oui mon oncle, si Dieu le veut. Les travaux de l'hôpital seront également terminés d'ici là. Que Dieu t'accorde le succès. Je pense que la table du petit déjeuner est prête. Allons-y. Oui, je pense que c'est prêt maintenant. Allons-y. Maman, je vais. Mon enfant, comment vas-tu aller? J'irai avec toi aussi. Maman, il y a beaucoup de filles qui y vont seules. Et Dieu les protège tous. Mon enfant, j'espère que tu auras ce qui est bon pour toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'accorde le succès. Amen. Au fait, mon enfant, travail d'enseignant. Si tu en discutes d'abord avec Esa. Oui maman, j'en discuterai aussi avec Aïsa. Mais j'y arrive en ce moment, dois-je y aller? Ok, vas-y mais. Récitez des prières lorsque vous êtes absent, n'éteignez pas votre portable. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir. Que Dieu t'accorde le succès mon enfant. S'il pensait vraiment ce qu'il a dit. Il aurait dû venir aujourd'hui. Bonjour. Salutations, Aïssa. Je m'appelle Rida et je t'appelle. Oui, Rida parle. Tu vas bien? Oui, en fait, je voulais juste discuter de quelque chose avec toi. Oui, en fait. Je suis venue ici pour un travail. Emploi? Oui. Je viens juste de chercher un emploi d'assistant dans une école. Avec mon CV. Je pensais que ce serait bien si tu me guidais à ce sujet. Ok, Rida, c'est bien, Mais dis-moi d'abord quelle est ton éducation? En fait, je voulais faire un MBA avec Saïm, mais Dieu a décidé autre chose. J'ai obtenu un diplôme en beaux-arts.
Alors c'est génial. Rida, vous n'avez pas besoin de donner un entretien dans n'importe quel bureau. Nous travaillerons tous les deux ensemble. Notre travail? Oui, notre travail? Ok. Dis-moi d'abord où es-tu? En fait, envoie-moi ta position, je viendrai vers toi tout de suite. Et je te dis tout en détail. Très bien. Au revoir. D'accord, au revoir. Daniel. Je dois donner avec vous deux. À l'hôpital. Pas à l'hôpital, il y a une école sur. En chemin, dépose-moi là-bas. As-tu commencé à enseigner? Non, je n'ai pas commencé à enseigner, en fait. Tu connais Rida. Elle a besoin d'un travail de bureau. Elle doit gérer le ménage. Donc, Rida en a besoin. quoi? Tu as dit quelque chose? Non, non. Allons-y. Ouais, allons-y. Où est mon frère? Dans la voiture dehors, j'attends. Et Sib se prépare comme une mariée se prépare. Je suis prêt aussi, on y va? Je pense que tu regardes des drames, afin de faire face à la tristesse de mon fils. Regardez-la. C'est une si belle fille. Je ne peux même pas commencer à te parler. Sa belle famille oppressante. Peut-être que son mari est mort et que sa belle famille la considérait être la personne qui a porté malheur. Même si le mari est décédé. Pourquoi blâme-t-il la pauvre fille? Regardez. C'est une si jeune fille. Et belle aussi. Tu sais quoi? Je pense que tu aimes beaucoup trop cette fille. Oui. Tu sais Rafia, je veux une belle fille. Je veux que ma belle-fille ait un tel beau trait du visage. Ok, alors nous allons lui proposer alors. Qu'en penses-tu? Je vous préviens si jamais vous essayez de suggérer une fille comme elle. Il ne reste que des actrices pour mon beau-fils. Très bien. Ok maman, et s'il y avait un très bon, et une fille honnête, et elle est issue d'une famille réputée. Mais elle est veuve. Et alors? Colère de Dieu. Tu ne peux pas voir d'autres filles que des veuves. Est-ce qu'il ne reste que de telles filles pour mon Daniel? Dis-moi une chose. Pourquoi tu en parles? Maman, je plaisantais juste. Pourquoi es-tu inquiet? Tu plaisantais. Pour mon cher fils. Maintenant je vais moi-même trouver une très belle fille lunaire. Je ne fais confiance à personne. A gâché toute l'ambiance. Elle a gâché tout le drame. Merci beaucoup les gars. Rida fait du travail dans cette école. Mais maintenant elle veut quitter ce travail et trouver un emploi de bureau. C'est pourquoi je vais la rencontrer. Maintenant. Maintenant, quel est ton plan? Comment vas-tu rentrer? Nous demanderons un taxi. Esa, as-tu interrogé Rida sur son éducation? Oui frère, je lui ai demandé. Elle était également étudiante aux Beaux-Arts. Maintenant nous allons travailler tous les deux ensemble à l'hôpital. C'est pourquoi je vais la persuader de ne pas donner d'interview. Oh waouh. C'est bien. Elle n'a pas besoin de travailler nulle part. Elle a déjà trouvé un emploi dans notre hôpital. Tu as déjà fait la planification au nom de Rida. Non, ce n'était pas prévu, c'était juste notre pensée. Ok, je dois d'abord la persuader. Voyons si elle est d'accord ou pas. Très bien Esa, tu rentres et tu vois. Nous pouvons attendre dehors. Ok, je t'enverrai un message après être entré. Très bien.
Ô mon Dieu, Maître de nos vies, montre-nous un moyen de survie qui soit honorable. Ô mon Dieu, s'il te plaît, résous nos difficultés pour nous. S'il vous plaît, transformez nos difficultés en facilité. Ô mon Dieu, ma fille est, qui vous a été remis dans la multitude de ce monde. Ô mon Dieu, s'il te plaît, protège-la. S'il vous plaît, ne placez plus de difficultés ou de difficultés dans le destin de ma fille. S'il te plaît, sois gentil avec elle. Ô Créateur des mondes, sois gentil avec elle. Je ne sais pas comment s'est passée l'interview de Rida. Elle n'a pas encore envoyé de message. Chère maman, Esa est venue vers moi. Elle me demande de ne pas faire ce travail. Faites plutôt de la conception artistique, avec elle à l'hôpital. Que dois-je faire? Oh Rida, pourquoi es-tu si inquiet? Donne-moi le numéro de ta mère, je lui parlerai. Laisse-moi appeler maman. Maman m'a envoyé un texto. Ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle n'a pas dit non. Allez, allons-y alors. Nous devrions y aller et commencer à travailler. Esa est devenue très négligente. Elle a oublié de m'envoyer un texto après être entrée. Allons-y frère. Non seulement j'ai convaincu Rida, mais tante lui a aussi permis de travailler à l'hôpital. C'est bien. Je pense que Rida et moi devrions faire ensemble le projet de salle d'hôpital. C'est une bonne pensée. Allons-y. J'ai discuté avec le docteur Pracha. Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de blessés. Seulement quelques points de suture, ils seront bientôt guéris. C'est vraiment un miracle. Le docteur Daniel et le docteur Sikandar étaient les deux sur les sièges avant, mais ils n'ont pas eu de blessures mortelles. Dieu nous a bénis. Repose-toi, je reviendrai.
En effet, Dieu nous a bénis. C'est le résultat des prières de notre mère, qu'ils font constamment pour nous tout le temps. Très bien. Laissez Rida chez elle. Tante doit attendre. Pour que je puisse l'appeler à la place. Elle sera inquiète. Laisse-le. Je peux y aller seule. Tu n'as pas besoin d'y aller seul, je peux te déposer. Non, s'il te plaît, tu devrais rester avec eux, je peux utiliser un taxi. Rida. Tu n'utiliseras pas de taxi. Tu l'emmènes chez elle. Justement, quand je suis là, ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Allez, allons-y maintenant. Je suis vraiment désolée. Si tu n'es pas venu me chercher, tout ne serait pas arrivé. Je suis désolée. Allongez-vous. Daniel, allonge-toi. Mère, jus. Mon enfant, je n'en veux vraiment pas maintenant. Place-le ici, je boirai plus tard. Mère. Je t'ai dit qu'on devrait aller avec mon frère pour le voir partir. Rafia, tu sais très bien. Je ne peux tout simplement pas supporter sa séparation d'avec moi. Quand il va vers l'avion, mon cœur sort de mon corps, avec toute l'anxiété. Mère, pourquoi tu te comportes comme une enfant et tu pleures? Pour des petites choses? Le cœur de la mère se comporte comme un enfant. Appelle-le maintenant. Il a dû arriver à l'aéroport. Ok, je vais l'appeler. Je ne sais pas où ai-je placé mon téléphone. Je vais aller voir dans la chambre. Je sais que tu es plus inquiet que toi. Tu as raté ton vol. Non, non, ce n'est pas comme ça, je vais bien. Tu sais que tu devrais envoyer un mail à ton université. Envoyez-leur également votre rapport médical. Réservez votre vol la semaine prochaine. Oui, je devrais faire quelque chose. Rafia m'appelle. Que dois-je lui dire? Dis-leur que ton vol est retardé. Oui, je devrais dire ça. Bonjour. Bonjour. Salutations mon frère. Êtes-vous arrivé à l'aéroport en toute sécurité? Oui, j'ai atteint. Ok, maintenant parle à maman, elle était très en colère contre toi. Mère, Bonjour, mon fils. Salut mon cher fils, est-ce l'heure de l'embarquement? Tu embarques? C'est l'heure de ton vol maintenant. Non mère, en fait le vol est un peu retardé ici. Je suis assis dans le salon en ce moment. Quoi? Le vol est en retard? Mais il fait beau aujourd'hui. ok maman, je t'appellerai dans un moment. Je vais vérifier et découvrir pourquoi mon vol est retardé. Je t'appellerai plus tard. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas, que Dieu le bénisse. Je sentais qu'il était un peu inquiet. Il doit être inquiet car son vol a été retardé. Ne t'inquiète pas, il te le dira. D'accord, oui. Doucement, doucement. Je ne peux pas ralentir pour le moment. Tu sais qu'il y a 2 blessés là-bas. Et ils sont tous les 2 extrêmement sensibles. Ils ont l'air très forts devant toi. Tout n'est qu'un mensonge. Ils ne sont pas comme ça en réalité. Surtout frère Sikandar. S'il reçoit la moindre blessure, il se met à pleurer comme un enfant. S'il pleure lui-même alors, comment pouvait-il gérer les patients? C'est ce que je dis. Et écoute, ne dis rien devant la mère.
Ce qui s'est passé? Qui se met à pleurer comme un enfant? Qui est malade? Rien, tante. Je parlais seulement du frère Sikandar. En fait, il était un peu malade aujourd'hui. Sikandar. Qu'est-il arrivé à Sikandar? Non, tante. Il a juste un peu de fièvre. Il n'y a rien à craindre. Ok, Rida, je devrais y aller maintenant, ok. Laisse-moi te laisser à la porte. Alors tu viens à l'hôpital demain? Rida, pense juste que tu es arrivée à partir de demain. Sois là à l'heure, d'accord? Tante, est-ce que ça va pour toi? Tu n'as pas de problème. Oui, mon enfant, comment puis-je m'y opposer quand vous êtes là? Ok, c'est réglé alors. D'accord, au revoir. Au revoir. Viens. Je pense que je devrais rentrer à la maison. Mais tu lui as dit que ton vol était en retard. Que vas-tu dire? Mais je ne peux pas rester ici pendant une semaine, je dois finalement y aller. Je ne peux pas trouver plus d'excuses. Oui. Tu ne peux pas l'inquiéter. Sinon tu es rentré chez toi. Je n'ai pas vraiment besoin de repos. Je devrais rentrer à la maison. Confirmez vos billets avant cela. Et si je n'y retourne pas? Alors? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Dis-le encore. Mon ami, je ne veux pas y retourner. Tu ne veux pas. Es-tu devenu fou? Tu ne vas pas y voyager. Que tu veux reporter? C'est un diplôme de chirurgien. Et il est important pour vous d'être présent à cette convocation. Tu es médaillé d'or. Êtes-vous fou? J'aurai la médaille d'or même si je n'y vais pas pour la prendre. Mais c'est très important pour moi de rester ici. Qu'est-ce qu'il y a ici que même moi je ne sais même pas? Dites-moi. Non. Rien. Daniel. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. J'essaie de te le demander depuis plusieurs jours maintenant. Mais tu ne me le dis pas. Dites-moi. S'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que c'est? Pourquoi te comportes-tu comme un enfant? Partagez avec moi quel est le problème. Je te l'ai dit, c'est important pour moi de rester ici. Pourquoi? Pour qui le fait-il? Pour quelqu'un. Qui est-elle? Dis au moins. Daniel, dis juste son nom directement. Qui ne te laisse pas partir? Dites-moi, je suis ton ami. Tu peux partager avec moi. Rida. Rida? Rida est la même fille dont je t'ai parlé. Très bien. Rida, c'est cette fille, avec elle tu as eu un coup de foudre? Oui. Pourquoi ne lui as-tu pas proposé alors? Comment pourrais-je la proposer? Elle était fiancée à ce moment-là. Elle aimait quelqu'un d'autre. Ils se mariaient. Alors je me suis consolé et je me suis écarté de son chemin. Alors maintenant. Maintenant je veux être avec elle pour toujours. Bonne chance. C'est ma suggestion. Que tu devrais d'abord parler à Rida. Puis envoie-lui une proposition. C'est ce que je pensais. Tu penses que c'est bien que j'ai parlé de Rida à Sikandar. Mais tu n'aurais pas dû lui dire pour l'instant. Pour qu'il puisse devenir plus sérieux à propos de Rida. Vous savez quoi? J'ai vu dans les yeux de Sikandar qu'il aimait Rida. Je suis devenu très jaloux. Je ne pouvais pas supporter que quelqu'un d'autre que moi puisse aimer Rida. Frère, tu deviens très émotif. C'est comme ça. J'ai décidé de ne pas aller en Amérique. Parle à maman et accepte ma proposition pour Rida.
N'agis pas comme un enfant, mon frère. Ce n'est pas très facile. Pourquoi? Pourquoi n'est-ce pas facile? Est-ce un crime de vouloir se marier? N'est-ce pas mon droit? Tu as vu cette fille une fois et maintenant tu es têtu. Le mariage ne se passe pas comme ça. Nous devons bien réfléchir avant d'établir des relations. Il s'agit de l'avenir de deux familles. Mais ma sœur. Dans le mariage, plus de deux familles. Le consentement de deux cœurs est plus important. Ceux qui s'aiment. Tu ne parles que de ton propre cœur. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Frère, tu as pris une décision unilatérale émotionnellement. Il est possible qu'elle ne t'aime pas. Pourquoi? Pourquoi ne m'aimerait-elle pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que je manque de quelque chose? Écoute mon frère, je vais parler à notre mère. Mais ne précipite pas cette affaire. Et écoute, rentre à la maison demain. D'accord. Et je ne peux pas garder ton accident secret. Mère depuis très longtemps. D'accord, je le ferai. Je vais venir. Écoute mon frère. Bonjour. Il a déconnecté l'appel. Mon frère est devenu fou. Frère, tu as pris une décision unilatérale émotionnellement. Il est possible qu'elle ne t'aime pas.